Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger opèrent une sortie dure de la CEDEAO, c'est-à-dire sans accord, sans consensus préalable, eh bien, il faudra négocier au cas par cas pour ces États, c'est-à-dire redéfinir un cadre douanier de circulation des biens, mais aussi des personnes avec les pays restés dans la CEDEAO. De l'autre côté, certains pays qui seront restés justement dans l'organisation pourraient imposer l'obtention d'un visa aux ressortissants du Mali, du Burkina Faso, mais aussi du Niger. Par ailleurs, et dans le même temps, plusieurs syndicats commerçants, eux, craignent qu'en l'absence d'entente, en l'absence d'accord, eh bien, de nouveaux tarifs douaniers ne viennent confirmer une inflation qui est déjà très forte dans ces trois pays. Un sujet de friction très probable avec des pays comme le Bénin qui ont largement critiqué la légitimité des pouvoirs militaires qui se sont installés dans les pays de l'AES ces dernières années, mais pas avec des nations comme celle du Togo qui ont eu une attitude beaucoup plus mesurée, beaucoup plus tempérée lors des changements de régime de ces dernières années à travers le Sahel. Nous avons interrogé un expert de la géopolitique de la région qui, lui, nous a confié que si les États qui la composent voulaient conserver certains avantages qu'ils avaient au sein de la CEDEAO dans le domaine douanier, eh bien forcément, inexorablement, ils étaient obligés de renouer un dialogue constructif avec le reste des États de la région qui, eux, resteront à l'intérieur de la CEDEAO.